Attention mesdames et messieurs, dans un instant, voici Bebe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour, alors non pas pour jouer à mauvais tour, mais je suis de retour et ça va mieux. Merci à tous. Je vais pas vous expliquer. Il y aura une vidéo d'intro, elle est là, c'est pas par hasard. On va continuer les guidances du mois de novembre, parce qu'on arrive à la bourre, mais on fait comme on peut. Pour les vierges, en tout cas c'est un plaisir de pouvoir travailler dans la paix, la sérénité, l'amour. Pour les vierges, pour le mois de novembre 2019. Allez. Vierge, novembre. Objectif, le présent. Le passé. Allez, pour les vierges, pour le mois de novembre 2019. Allez, on est parti. Votre objectif pour les vierges pour le mois de novembre. Ce que vous allez vouloir obtenir. Alors, pour les vierges, vous, je sens de la détermination. Vous, ce que vous allez vouloir obtenir. L'amour, la réussite et la protection. Je vais en tirer une petite. Ok, alright. Je fais genre le mec qui parle 3 mots anglais. Alright, oh, you know, yeah, yeah. L'amour, ce qui vient de sauter par-dessus le silence et la mort. Ok. Eh bien écoutez, l'objectif pour vous, pour moi j'ai l'impression que vous allez vous diriger, vous allez vouloir obtenir quelque chose qui vous tient à cœur. On peut être sentimental ou dans tous les cas, on est sur quelque chose que vous aimez. Ça peut être un travail, ça peut être... Dans tous les cas, vous voulez quelque chose. Vous vous dirigez sur une réussite. C'est votre état d'esprit, c'est ce que vous voulez, c'est le focus que vous allez vouloir, le cap que vous allez mettre. La protection. Vous avez besoin aussi de montrer, ou on vous a demandé, enfin peu importe, vous avez besoin de montrer que vous pouvez être aussi protecteur. Vous avez peut-être pendant un moment cherché à vous protéger de l'amour. Ou certaines choses dont vous avez dû vous protéger par attachement ou par amour. Et on a quand même deux cartes de complément, mais qui vont être très intéressantes. Le silence et la mort. Alors, pour moi, avec le silence, pourquoi vous voulez obtenir l'amour? Parce que peut-être qu'en fait, il y a certaines choses
soit que vous cherchez parce qu'elles n'ont pas été dites de votre part ou envers vous. C'est-à-dire qu'il est peut-être temps de devoir libérer des choses que l'on a sur le cœur. On vous dit que ça serait une réussite, de ne plus chercher à vous protéger, de libérer ce que vous gardez. La mort, on vous parle de changement, on vous parle de transformation, mais on peut vous parler aussi d'être resté en silence par rapport à une histoire qui ne fonctionne plus ou qui se termine, et d'avoir du mal à formuler ses émotions. Donc on vous demande aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va vous parler de communication pour vous ce mois-ci, les vierges. Actuellement, vous êtes loin. Isolement, étranger, vous, tentation. Actuellement, vous êtes loin. Vous pouvez vous sentir seul. Vous avez pu mettre de la distance et vous observer. Avec du recul, vous observez quelque chose qui vous fait envie. Vous observez quoi? La carte vous, donc moi. Enfin, vous n'êtes pas tous en train de m'observer. Enfin, j'espère pas, c'est un peu flippant. Mais avec la carte étranger, vous, c'est que vous avez eu besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de vous isoler. Et cela vous fait prendre conscience des choses pour lesquelles vous ressentez du désir. Petite carte par-dessus. Quand j'ai envie, je le fais. Protection, encore une fois. J'ai l'impression que vous êtes barricadé, la Vierge. Barricadé. Et on porte quelque chose qui est lourd, quelque chose qui a été difficile, quelque chose il y a du poids, il y a un fardeau. Et ça serait bien de commencer à le déposer. Ça serait bien de plus être dans l'analyse, de plus être dans la contemplation, de plus être dans le mental en disant ça j'aimerais, ça. Faites-le. Que ça marche ou que ça ne fonctionne pas, faites-le. Si vous changez autour de vous, ça bouge. Par le passé, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. On parle d'un lien du passé avec l'hérédité. On parle d'une victoire. Quelque chose du passé qui a été bénéfique pour vous. L'apprenti. Quelque chose qui vous a permis d'apprendre, sur vous-même peut-être. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui vous a marqué, ou quelque chose qui vous a marqué par le passé. Et pour moi, c'est quelque chose qui a démarré pour vous comme si, comment dire, cette histoire du passé, même si elle ne s'est pas forcément bien passée, quelle rime, on vous dit en fait que ça vous a permis d'apprendre. Que ça, depuis cette époque-là, depuis ce temps, depuis ce moment, peut-être que vous en rendez pas compte, mais vous êtes sur de l'apprentissage sur vous-même. Alors, j'ai une carte qui est par terre, qui a sauté, je sais pas comment, mais je pense qu'elle doit avoir son importance. Maison. Elle arrive à part. L'étranger. Maison. Hérédité. On vous dit de ne plus vous sentir seul, d'aller là où vous voulez construire, d'aller là où vous voulez bâtir. Ce qui va... Non, c'est pas celui-là. Vos peurs, vos blocages pour le mois de novembre. Vos rêves, l'oméga, la santé, la volonté. Ok. Par rapport justement à ce qui vous fait envie, que vous avez peut-être longtemps observé, on vous dit un petit peu de sortir du côté, on va dire, illusion. Pas, alors, illusion, non, parce que c'est pas toujours, c'est un terme un peu péjoratif, mais de sortir du domaine du rêve, du fantasme, et de le rendre concret. Parce que sans doute, on vous dit que c'est... Je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une histoire qui s'est terminée. Ouais. On vous dit qu'aujourd'hui, vous devez mettre fin à des choses, ou alors il y a peut-être quelque chose pour lequel vous avez du désir, de la tentation, mais vous avez peur que ça se termine, ou qu'on vous dise non, ou quelque chose dans cette... Et vous avez peur que ça vous blesse, vous avez peur que ça vous empêche de guérir, ou alors vous avez peur de ne pas guérir. Parce qu'avec le serpent, c'est pas que la trahison, le serpent, c'est aussi la mue, la transformation, donc la guérison. Pour moi, j'ai peur comme si c'est quelque chose qui vous touche, qui vous empêche de guérir, que vous avez peur de ne pas guérir de quelque chose qui était terminé. Et vous avez peur aussi de ne pas avoir la volonté de vous diriger. Et pourtant, on vous le dit que c'est quand même un objectif, donc sortir du silence et de prendre son courage à deux mains. De porter ses colonnes
qui arrive de l'extérieur pour vous. Le verdict, le retour et le deuil. Donc oui. Il y a bien quelque chose du passé, soit qui est terminé ou dans tous les cas on a eu du mal. Parce qu'avec le deuil, on nous parle en fait de quelque chose à devoir guérir, c'est une étape à franchir. Accepter que ce qui était n'est plus, sous cette forme-là en tout cas. Donc on vous parle du retour. Mais on vous dit aussi de vous positionner. C'est drôle parce que c'est dans vos peurs. Il y a quelque chose qui vous fait envie, mais vous avez peur soit d'essuyer un refus, ou d'avoir peur que ça ne fonctionne pas, ou d'avoir peur que ça ne fonctionne plus, d'avoir peur qu'on vous dise c'est terminé. Et en même temps, on vous parle en blocage de ce qui arrive, d'un retour, mais d'un verdict avec le deuil. Donc c'est à peu près la même chose, j'ai l'impression. Comment expliquer? Et c'est pas dit péjorativement, mais que j'ai l'impression que vous avez peur de quelque chose, mais que vous êtes assez lucide en vous disant que ça pourrait se produire, puisque là c'est ce qu'on vous dit. On va quand même tirer une carte. Que je vous dise pas trop de conneries, mais non. Il y en a 3. Par rapport à un lien du passé. Nadir, c'est fini. Mais vous, à ce stade, vous avez une lueur d'espoir. Et ce que vous voulez, c'est trouver une solution. Ok. La prochaine étape, du coup, c'est quoi? La prochaine étape, c'est que vous voulez quand même aller de l'avant, peu importe la réponse que l'on aura en face de vous. Peut-être parce qu'une erreur a été commise et qu'il a fallu l'accepter. Vous êtes peut-être trompé de voie, dans tous les cas, vous voulez aller de l'avant. C'est quelque chose qu'il est temps de faire aujourd'hui, d'avancer, de ne plus rester là. Et l'erreur, elle a peut-être été commise, ou en tout cas elle concerne, avec la carte des amitiés, quelqu'un qui était proche de vous. J'ai l'impression qu'on assume avec ces cartes-là. Et le bilan. Oui. Alors, ça tourne beaucoup autour d'une histoire passée, puisqu'on vous parle de bilan, on vous parle d'échec, on vous parle du pardon, et on vous parle de l'union. Donc j'ai l'impression en fait que vous pouvez vous en vouloir par rapport à quelque chose où vous n'avez rien dit pendant longtemps. Pour chercher à vous protéger, que vous êtes parti ou que vous avez eu besoin de prendre de la distance, mais que vous allez finir par vous sentir seul, que vous avez peut-être trop cherché à vous protéger. Qu'il y a quelque chose du passé où vous comprenez aujourd'hui que vous auriez pu construire quelque chose de bien. Mais ça n'a pas fonctionné comme vous l'espériez. Du coup, ce qui vous fait peur aujourd'hui, c'est de ne pas réussir à reprendre la force et la volonté alors que ça vous anime. Pourquoi? Parce que ce que vous avez peur, c'est qu'on vous dise en face qu'il n'y a pas de solution. Qu'on vous mette face au deuil. Et en fait, là, vous allez écouter la vidéo en vous disant « Oh, ça y est, c'est de la merde !» Et en fait, ce que vous ne comprenez pas à ce stade, et c'est ce qui va se passer après, je pense, dans les mois à venir, c'est qu'on vous dit que c'est peut-être là, aujourd'hui, ce que vous allez vivre. C'est peut-être là la solution de sortir d'un schéma du passé. De sortir de quelque chose et de changer, vraiment. De ne plus commettre d'erreurs. Dans tous les cas, j'ai l'impression que vous allez aussi chercher à garder quelqu'un proche de vous. Mais on vous dit aussi avec ça que par rapport à une union, par rapport à une relation, quelque chose que vous avez dans le cœur, on vous parle d'échec, on vous parle de pardon, et on vous parle d'union. Pour moi, j'ai l'impression que vous pouvez avoir des regrets, ou dans cette situation, il y a des remords, mais qu'on vous prévient que la personne à qui vous pensez actuellement soit ne vous pardonnera peut-être pas, mais dans tous les cas, je ne vois pas d'évolution sur cette union-là. On vous dit aussi par rapport à ça de vous pardonner. Ce n'est pas parce que vous avez commis des erreurs que vous êtes forcément une personne mauvaise. Des erreurs, on en fait tous. Par contre, ne pas les assumer, ne pas les accepter, ne pas les verbaliser, ça c'est moins bien. Donc là, on vous laisse l'opportunité de vous libérer et ça vous fera du bien. Alors oui, je pense bien que c'est pas forcément la guidance que vous aviez envie d'entendre, mais on va regarder. Je vais rajouter une petite carte quand même dessus. Ouais, pour moi, vous vous en voulez. Vous vous en voulez par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur, sauf que vous le comprenez peut-être trop tard.
Comme je dis toujours, il y a ce que vous voulez entendre et ce que vous avez besoin d'entendre. Moi aujourd'hui, mon rôle est de délivrer ce que vous avez besoin d'entendre. C'est fait pour vous aider. Si vous ne le comprenez pas, il y a plein d'autres gens qui vous diront que ce que vous voulez savoir. Et paf. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Pour les vierges, pour le mois de novembre. Vous, ah, je les ai rangés, je l'avais il y a... Ah bah, tout à l'heure je vous ai parlé de la volonté, la carte qui vous représente, la volonté. Soyez volontaire, appréciant la personne que vous êtes. Donc déjà, on vous dit, oui, tu as peut-être passé assez de temps à douter de toi. Tu as dû passer peut-être du temps pour essayer de te reconstruire ou essayer de t'apprécier. Aujourd'hui, il est peut-être temps de réunir ses forces et dans tous les cas de se mettre en marche. Il y a quelque chose dans cette situation qui ne nous nourrit plus, ou un endroit qui ne nous convient plus, où il faut se mettre en avant. Ce qu'on veut obtenir. On cherche sa place. On cherche un endroit où s'établir. On cherche qui l'on est. Et on vous dit qu'actuellement, vous n'êtes pas au bon endroit. Ou vous n'êtes pas avec la bonne personne, ou vous n'êtes pas dirigé sur la bonne chose. Donc en fait, pour moi, il y a toute une leçon, mais en fait que vous savez déjà. Et du coup, vous dites, ok, alors tu me dis que je vais peut-être me prendre une rouste, mais qu'il faut que je change d'endroit. Oui, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre une belle leçon. Même si elle sera difficile, elle est nécessaire pour vous, c'est ce qui va vous faire changer pour trouver la bonne place. Donc quand vous vivez un échec, même s'il vous fait mal sur le cœur, dites-vous, c'est vraiment juste pour vous. La vie, elle ne vous envoie pas ça pour vous faire. Oui, vous avez le mot aussi. Elle vous envoie ça, en fait, pour vous donner une leçon. Et si vous ne la comprenez pas, elle vous le rappellera dans tous les cas. Ça, soyez-en certains. Ce que vous devez comprendre ou abandonner. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin d'être réparé. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que vous avez par contre peut-être besoin de... Vous avez envie, ou vous avez enfin compris qu'il fallait que vous répariez quelque chose peut-être. Qu'en fait vous avez peut-être cherché à voir ce qui n'allait pas chez vous, alors qu'en fait on vous disait simplement que vous êtes entier. Mais qu'il fallait le voir, il fallait l'assumer, il fallait montrer ce qu'il y avait à l'intérieur et non pas cacher. Par contre, on vous propose aujourd'hui de réparer quelque chose ou de changer. Que ça va changer les énergies autour de vous. Exactement, parce que si vous vous changez autour de vous, ça change. Les peurs, les blocages. Oui, c'est ça. C'est d'écarter les... C'est ça qui vous fait peur, c'est d'écarter les cuisses. Non, c'est le positionnement. Mais c'est vrai que cette photo, elle est quand même vachement... la moule sur l'océan, tu vois. Elle est quand même vachement bizarre. Bon, c'est le positionnement. Sachez que c'est fou. Je vous ai dit tout à l'heure, dans ce qui vous bloque, je pense que c'est peut-être soit le refus, soit la réponse de l'autre qui vous dira non. Mais je vous dis que c'est nécessaire à ce stade. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, puisque on vous dira que ça va vous faire bouger, et c'est vrai. Du coup, votre bilan, l'ouverture. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est le pardon que vous aviez juste au-dessus. De vous pardonner, peut-être, un échec. De pardonner aussi aux autres. De ne plus être dans le jugement, de ne plus être dans le contrôle, de ne plus vouloir toujours tout contrôler. De vous laisser juste, ouvrez-vous à l'amour. Ouvrez-vous à l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. On va avoir une petite chanson pour les vierges pour le mois de novembre. Toujours. Jamais seul. Bah, c'est drôle. Jamais. Alors ça me fait penser à... S'il y a un prix pour manque de jugement, je crois que j'ai le ticket gagnant. Nul homme ne vaut de souffrir autant.
c'est de l'histoire ancienne. Je jette, j'enchaîne. Qui crois-tu donc tromper? Ton cœur en feu est amoureux, n'essaie pas de cacher la passion qu'on lit dans tes yeux. Tu l'aimes et c'est normal. La passion t'emballe et ça fait très, 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 très mal. Non, 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 jamais je ne dirai non, non. Et oui. Et seul, ah bah, je vous ai dit un moment où vous vous sentez seul. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer? Peut-il aimer jamais? Garou, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, il est de partout. Hein. Garou! Eh ben écoutez les vierges, si c'est ce que vous vivez, dites-vous que c'est ça. Pour ceux qui vont râler, pour ceux qui vont envoyer des messages en disant « Votre client, c'est pourri !» On s'en balèque, mais vraiment. Bisous. Bisous, 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 bisous.